Le MDM Prayer Branch, initié par le réseau des chrétiens influents pour Christ, Misra Dunamis Mandaté, a réuni plusieurs membres et figures emblématiques de la société ivoirienne. Le lundi 29 mai 2023, au sein du Pullman Hotel, les membres présents ont pu élever des prières en faveur de la Côte d'Ivoire et des activités socio-économiques dans leur ensemble. Ce brunch a réuni plusieurs fils et filles de Dieu exerçant dans divers domaines d'activité. Dès leur arrivée, ils se sont prêtés à un jeu d'équipe afin de développer une franche communion fraternelle. Le déjeuner servi dans une ambiance conviviale n'a pas altéré la qualité des échanges déjà perceptibles entre les convives. La première prise de parole fut celle de Fabrice Agbayou, fondateur et porteur de la vision du réseau MDM. Il a partagé l'importance, la vision et les objectifs du réseau à court, moyen et long terme. Il a également rappelé qu'il était temps de prendre les devants dans toutes les sphères d'activité des nations afin de faire régner les valeurs du royaume de Dieu. On ne le sait pas, ou bien on le sait, mais on ne s'en rend pas compte. Ce qui nous affecte au quotidien, au day-to-day, les décisions qui ne sont pas toujours justes, correctes, les décisions qui favorisent l'avancée du diable, comme par exemple la promotion de l'homosexualité, des valeurs qui ne sont pas chrétiennes, sont prises dans certains endroits, des sphères d'influence. C'est-à-dire, un État décide pour apporter une aide à un autre État. Il faut que certaines valeurs qui sont contre le royaume des cieux soient respectées. Donc, si tu ne respectes pas ces valeurs, qui ne sont pas les valeurs du royaume des cieux, alors tu n'auras pas l'aide financière demandée. Autrement dit, simplement, si tu décides de marcher dans les voies du Seigneur, on te privera d'une certaine aide financière. À un moment, il faut se poser la question, toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu seras d'accord pour continuer de te compromettre, pour accepter de te compromettre parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour financer? Parce que ça, moi j'appelle ça l'agenda du diable qui est en route. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est de ces faits qu'est né, que l'Éternel a donné l'instruction. Parce que je veux vraiment qu'on comprenne en fait. C'est une instruction qui est venue du Seigneur. L'Éternel a dit, il faut que mes enfants qui sont dans les sphères de décision se réunissent, se mettent ensemble afin d'apporter la réponse que le monde attend. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur ne veut pas, je répète encore, il ne veut pas que l'agenda secret du diable se fasse. Il n'est pas pour que les valeurs d'homosexualité soient posées à nos enfants. Il n'est pas pour qu'on dise à un enfant de 5 ans, à un enfant de 6 ans, à un enfant de 3 ans, tu as le droit au choix de ton sexe. L'Éternel est contre ces choses. Mais comme on le sait tous, quand l'Éternel veut agir, il passe par un homme, il passe par une femme. Et cet homme et cette femme, c'est toi, c'est moi. La deuxième intervention attendue fut celle du pasteur Alexandre Amazou des églises ABMC Monde, qui est allé en profondeur du thème donné lors du premier dîner gala du MDM, à savoir infiltrer le système des nations. Comment les chrétiens peuvent-ils influencer les institutions mondiales? Le pasteur Amazou a insisté sur le fait d'aller avec la puissance de Dieu, de ne pas avoir peur d'infiltrer ces organisations en utilisant leurs propres codes afin d'instaurer le royaume de Dieu en toute sagesse et intelligence. Comment infiltrer le système? Numéro 1, il faut avoir un agenda secret, personnel. Tu ne peux pas infiltrer un système qui a un agenda sans avoir un agenda. Parce que la plupart des institutions que vous voyez, ces nations-là ont des agendas. Daniel et ses compagnons avaient un agenda secret. Et vous allez voir qu'à la fin de l'histoire, Daniel va décliner maintenant à lui son agenda. Le problème de l'église, c'est que nos cadres, nos fidèles dans nos églises, ne sachant pas même pourquoi Dieu les a positionnés où ils sont, naturellement, quand un homme ne sait pas pourquoi il est quelque part, il poursuit ses ambitions personnelles. Votre volonté de devenir riche ou d'avoir de la puissance financière, c'est pourquoi? Quel est le but que cela vise? Ce que vous faites là, vous voulez devenir ça là, pourquoi? Si le but n'est pas clair, elle n'est pas bibliquement équilibré, vous allez aller dans le décor. Deuxième chose que tu dois, si tu veux infiltrer le système, que tu dois comprendre, c'est que quand on veut infiltrer un système, on ne va pas avec ses propres règles, on va avec les règles du système. Tu dois connaître les règles du système. Troisième point important, tu veux infiltrer le système,
il faut éviter dans ta conquête du système les combats inutiles. Daniel, vous avez vu ici qu'il a choisi ses combats. Il a priorisé ses combats. Ce n'est pas tous les combats qu'on fait. Un jour, les gens sont venus voir Jésus pour lui dire, on va te lapider parce que tu as dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus a pris la fuite. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire face? Il pouvait lever le doigt et les anges allaient les détruire. Mais il n'est pas venu pour mourir par des pierres. Il est venu pour mourir à la croix. Donc fuir n'est pas une faiblesse. Fuir peut souvent être une stratégie. Choisissez vos combats. Daniel dit, je vais faire par là pour un changement de nom. Appelez-moi même si vous voulez Nebuchadnezzar Abyss. C'est votre problème. Moi, je sais comment je m'appelle. 2. Vous voulez me former? Allez, envoyez une formation. Je ne crois même pas. Ah oui, je crois. Ok, mais je ne crois à rien. Mais quand il s'est arrivé sur le repas, il a choisi le combat du repas parce que le combat du repas était un combat sérieux qui touchait à sa foi. Donc il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Mais il négocie. Pourquoi? Daniel comprend que quand tu es dans un système, tu es dans un plan de conquête d'un système, il faut te bâtir ce qu'on appelle des pôles de faveur. Parce que la faveur ne viendra pas de l'Église. Tu veux conquérir un système anti-Dieu, il faut te bâtir dans ce système-là de pôles de faveur. Daniel a compris qu'il fallait que Aspenaz, qui est conseiller du roi, soit son gars. Parce que la Bible dit, c'est avec lui qu'il a négocié. Et le gars, regardez la négociation. Et le gars dit à Daniel, hey, ce que tu me demandes est difficile. Si le roi apprend ça, il peut me couper la tête. Mais comment un homme comme ça peut accepter de mettre sa tête à prix pour Daniel? Ça veut dire qu'il avait une bonne relation avec Daniel. Les chrétiens aujourd'hui sont des palabreux. Partout où ils vont, ils indexent les gens. Vous êtes des païens, vous êtes des païens, vous êtes des païens. Mais c'est normal. Je vous dis que la faveur ne viendra pas de l'Église. Elle ne viendra pas de l'Église. Attends, tu es dans un service, c'est toi qui en parles avec tout le monde. Tu parles la langue ici, tu rentres ici, tu sors ici. Tu dis non, je suis en train d'étudier ma Bible en plein boulot. Et puis les gens se plaignent. Mais c'est normal qu'on se plaigne. Ce n'est pas l'Église ici. Comment on peut expliquer un gars comme Néhémie? Il veut aller rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est le roi qui l'accompagne. C'était un stratège. À noter la présence du pasteur Abraham Gadji, qui a reçu son trophée d'excellence pour la catégorie politique et législation. Ces hommes de Dieu ont béni la vision et déclaré des paroles prophétiques sur la vie de son fondateur, M. Fabrice Agbayou. Réseautage, retrouvailles pour certains, rencontres pour d'autres, ce brunch du MDM a été applaudi par tous ceux et celles ayant effectué le déplacement. J'ai pris part à un excellent temps de partage entre frères et sœurs dans la foi. Au sortir de cette rencontre, je repars d'ici avec un équipement, avec une certaine assise pour affronter les combats à venir. Déjà la vision, parlons de la vision. La vision de Dynamis, il faut dire que elle est vraiment en fait la mission que Christ nous a donnée. Aller partout prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mais en fait, en réalité, elle a commencé depuis longtemps parce que lorsque nous avons été créés, Dieu nous a donné pour mission de dominer. Mais en fait, cette domination-là, en fait, on a pensé qu'elle devait rester en fait, seulement spirituelle et rester que dans l'église. Mais aujourd'hui, Dynamis nous fait comprendre que la mission, en fait, c'est de déployer la puissance de Christ dans toutes les sphères. Et Dynamis est vraiment, je dirais, en fait, le fer de lance, en fait, ou la plateforme que le Seigneur va utiliser pour déployer, en fait, tout ce que Dieu veut faire. Alors pour moi, le réseau, c'est un merveilleux réseau qui permet vraiment la connexion de plusieurs élites dans leur domaine, qui sont partis du corps de Christ, pour bien sûr créer cette armée-là de dirigeants, d'intellectuels qui vont dans la suite des temps, prendre les rênes à plusieurs sphères, comme on le dit, dans plusieurs nations. Donc je suis déjà très heureuse de faire partie de cette équipe parce que ça me challenge encore plus. Ça me permet de comprendre qu'il y a un travail à faire, mais au niveau plus supérieur. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens. Et au-delà de ça, ce que je peux dire, c'est que la prière sans les actions, c'est nul. La prière sans les actions, c'est vraiment nul. Il faut vraiment prier, mais surtout poser des actions. Et qu'est-ce que la prière sans les stratégies? Il faut être très stratégique. Et avec cette formation, avec surtout cette petite exhortation du pasteur Amanzou, c'était juste ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Et sincèrement, je pense que les chrétiens sont en train de réaliser que les sphères d'influence, c'est pas que pour les païens, c'est pas que pour d'autres personnes. Nous aussi, en tant que la pierre principale, en tant que montagne de l'Éternel, nous devons bien sûr nous hisser à ces niveaux très élevés de la société pour influencer positivement la société. Vivement des MDM Prayer Brunch les mois à venir. Misra Dunamis mandaté, le réseau des chrétiens
influents pour Christ.